Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 28 septembre 2018, en bourse du jour. L'ensemble des marchés ont terminé en hausse hier. Aux États-Unis, la hausse a été de l'ordre de 0,20-0,30% pour le Dow Jones et le SP500. Le Nasdaq a surperformé puisqu'il a terminé en hausse de 0,6%. En Europe, la hausse a été de l'ordre de 0,4-0,5%. Et l'Asie a terminé bien orientée ce matin puisque le Nikkei a terminé en hausse de 1,3%. Donc hier, on a eu le franchissement de la résistance à 1490-1500. Dans la foulée, le marché est allé chercher la résistance suivante, 5535-40. Et ce matin, il revient donc faire un pullback dans cette zone de 5500. Donc on est actuellement dans une zone d'achat. Donc 5503.5, c'est une zone d'achat. Pour viser par exemple 23, 33, voire pourquoi pas 43. Donc le billet évidemment reste haussier. Il y a toujours de quoi se poser des questions sur la suite des événements. Est-ce que le marché peut aller beaucoup plus haut, avec notamment les menaces de sanctions douanières qui vont être revues à la hausse en janvier? Donc il en faut pas grand-chose pour rebondir ou pour rebaisser. On le voit d'ailleurs sur le retracement d'aujourd'hui, même si c'est pas bien méchant. Mais tant que le marché évolue au-dessus de 5375, eh bien on reste éloigné du danger. Une alerte baissière serait déclenchée en dessous. Dans les jours qui viennent, on verra pour remonter ce niveau d'alerte, mais pour l'instant on prend celui-ci. Donc achat par anticipation, synthétique, toujours possible aussi, hein, donc on peut profiter de cette phase-là pour acheter des calls et vendre des futurs, donc du retracement de ce matin pour acheter des calls, dans l'idée de vendre des futurs en décalé. Autre possibilité sur le point haut, donc dans cette zone-là, on achète le call, on vend le futur en simultané. Le DAX, lui, s'est bien repris hier, notamment grâce à ThyssenKrupp qui a terminé en hausse de 10%. Donc belle reprise, mais il en faut un peu plus pour que le billet passe haussier sur le DAX. Donc pour l'instant, ça reste baissier. On vend sur des rebonds et on va prendre comme zone de vente les plus hauts d'hier. Donc pas de scoop. Hier, par exemple, on avait vendu à 12 373,5. On a eu le pullback, par exemple, vous voyez, on a eu le pullback ce matin pour sortir cette position-là. Si jamais elle nous dérangeait. Hier, les niveaux que je vous ai proposés sur le CAC ont été parfaits, puisque nous, sur le trade du jour, par exemple, on a acheté à 5481,5. Ça a été le plus bas du jour. On a arrêté le marché. L'eurodoll, lui, est bien revenu en arrière hier, donc, et on cherche toujours à vendre sur des rebonds. Donc, notre scénario de vente tant que l'eurodoll évolue sur un 18,50 est parfaitement validé par les faits. Ça nous permet d'accumuler un grand nombre d'écarts. Là, le taux de réussite est exceptionnel. Donc, vente sur rebond. Plus zone proche, un 16,50 et sinon plutôt la zone des 1,16,75,80. On peut même essayer de gratter le 1,16,83 par exemple. Le niveau d'information reste toujours le même, donc c'est un 18,50. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC. Les voici. Donc on a une grande majorité de baisse, pas de très forte baisse non plus. Atos qui perd 2,5, c'est pas bien méchant. On a Publicis, donc Publicis qui baisse. Il y a eu des news concernant le secteur. Donc, selon les échos, Accenture n'est pas intéressé à racheter Publicis et s'intéresserait plutôt à certains actifs de WPP. De plus, on a une baisse donc des valeurs publicitaires hier aux US, alors que le Wall Street Journal rapporte qu'une enquête a été ouverte sur les pratiques du secteur. Havas serait concerné, donc secteur un peu plombé, secteur de la pub un peu plombé. Autre secteur plombé ce matin, les bancaires, puisqu'on voit que la SocGen, Crédit Agricole, AXA et BNP, donc les financières d'une manière générale, sont en sous-performance. Hier, on a eu les grosses pondérations qui étaient bien orientées à l'image de Total, qui vient de franchir ses derniers plus hauts. Donc, Total Sanofi bien orienté en ce moment, et sur le CAC, on a déjà le rebond, de quoi faire un petit écart. Quand on regarde du côté des mid et small, hop, on a Spinoé qui bouge bien avec du volume, pas grand chose à faire, Gossin, Tsoft, Carbios, Ribert, Neopos, donc un petit peu de spéculation, une petite majorité de hausse. On a Carmat, il y a eu une news ce matin, donc on a eu les résultats de Carmat, les premiers semestres. Bon, ça provoque pas grand-chose. Donc on a toujours le même contexte sur ce marché, à savoir de la régularité sur les valeurs du CAC, donc beaucoup d'arbitrage, des volumes qui restent assez faibles. Hier, par exemple, il s'est échangé 3 milliards, c'est pas beaucoup. Pour la hausse et pour un nouveau plus haut, 3 milliards, c'est vraiment très faible. Donc on voit qu'il y a toujours beaucoup d'hésitation, un manque de conviction qui est fort, une visibilité faible. Donc le contexte de fond reste identique, notre stratégie reste donc identique à nous aussi. Donc, deuxième jour de stage sur les options aujourd'hui. On va voir les stratégies. Après avoir vu le fonctionnement des options hier, on va voir les stratégies aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. Passez une belle séance, un bon week-end. On se retrouve lundi. Salut tout le monde.